Voilà, les beaux trophées arrivent en plus, donc ça c'est plutôt bien, c'est parfait. Ils sont tous là. 19 talents donc, que nous allons accueillir dans quelques instants et puis que nous allons tous féliciter un par un, avec monsieur le maire parmi nous bien sûr. Et nous allons donc commencer avec la culture qui va être à l'honneur pas mal également ce soir. Je vais vous demander donc déjà d'applaudir encore une fois tous ces talents qui nous attendent ici, s'il vous plaît. Si son nom, mesdames, messieurs, vous dit quelque chose, eh bien c'est normal puisque vous avez peut-être découvert dans les pages du magazine municipal ou même rencontré lors de festivals littéraires vifs où elle se déplaçait et elle dédicaçait donc son œuvre, puisqu'à seulement 14 ans, cette jeune villejuifoise a publié en 2019 son premier ouvrage, Oxymore, aux éditions Sidney Laurent, un récit noir alternant romance et aventure signé Cassiès, son nom de plume. Elle est considérée comme la plus jeune auteure du New Romance. Plus tard, elle rêve d'être chirurgien. Son deuxième ouvrage est en préparation. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, mesdames, messieurs, Cassandra Cézonou. Donc Cassandra, plus jeune romancière de France, qui a été à l'école Jules Curie, qui habite au quartier du Mas, et c'est une fierté pour Villejuif. Et c'est vraiment une fierté de te remettre ce trophée. Bravo. Merci. Ouais, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Par ici. Nous allons accueillir une jeune villejuifoise également qui s'est fait remarquer il y a quelques mois lors d'une brève apparition à l'émission Les Rois du Gâteau sur M6 avec son gâteau, alors ça va nous donner un petit peu faim là, hein, avec son gâteau Instant Passion, un cœur bombé fait de mousse de chocolat blanc, d'un insert mangue passion et d'une génoise aux éclats de pralin. Je vous avais dit que ça allait vous donner faim, hein. Passionnée de pâtisserie, elle imagine et réalise chaque week-end d'étonnants desserts. Elle souhaite obtenir un CAP pâtisserie et ouvrir un salon de thé à Villejuif. Ah, super. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Faiza Siag, s'il vous plaît. On a eu l'occasion de se rencontrer, c'était à la dictée, à Dumas, à Dictée pour tous. Et vous m'avez parlé de ce que vous aviez fait. Voilà, qui m'en a parlé. Et vous êtes la reine de la pâtisserie. Donc déjà, bravo, félicitations. Merci. On est fiers que vous soyez passé sur M6. Merci. Mais c'est surtout que moi, j'attends beaucoup qu'on ouvre un salon de thé. Si on peut vous accompagner, on vous accompagnera. Et encore bravo. Et je vous invite à aller sur son site. Elle a des super gâteaux. Super. Voilà, et encore bravo. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Par ici, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons accueillir une artiste maintenant, présidente d'une association nationale d'art plastique, présidente de l'association Fauteuil de Villejuif depuis 2008. Chaque année, une exposition est consacrée aux œuvres de la quarantaine de photographes de l'association. D'horizons divers, chacun y présente ses créations originales autour d'un thème choisi. Fauteuil assure également des initiations pour les primaires. Des classes découvrent ainsi donc la photographie et ses techniques, y compris au sein du laboratoire de l'association dans la maison pour tous Gérard Philippe. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Anna Sartori. Je tiens vraiment à remercier aussi l'Éducation nationale parce qu'il y a un vrai partenariat avec l'association Fauteuil. Et lors de la dernière exposition, je vous l'ai dit, j'ai été très touché par la façon dont les enfants
ont vécu l'exposition qui avait lieu à la médiathèque. Et donc je tiens à remercier, bien évidemment, vous la présidente et toute l'association pour ce que vous faites pour la culture et pour nos enfants à Villejuif. Et encore un grand merci. Félicitations et merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors maintenant, nous allons accueillir deux personnes. Deux personnes, toujours dans le monde culturel. La première, elle a obtenu un premier prix avec félicitations et un coup de cœur du jury en danse contemporaine. Elle a également été admise au conservatoire à rayonnement régional de Boulogne à la rentrée de septembre 2019. Ça, c'est pour la première. Je vais vous les citer juste après. La deuxième a obtenu un premier prix avec félicitations et coup de cœur du jury en danse classique. Elle a également été admise au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à la rentrée de septembre 2019. Je vous demande d'accueillir nos deux belles danseuses, donc Clara Truong et Malia Poupono. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Au travers de votre talent, je tiens aussi, et je sais qu'elle est là, je tiens à féliciter la directrice du Conservatoire de danse pour son travail de qualité et pour ses professeurs et tous ses bons élèves. Et donc encore félicitations et on est fiers de vous à Villejuif. Voilà, merci beaucoup. Toutes les félicitations. Tenez. Toutes les félicitations. Je pense qu'il mérite encore plus d'applaudissements. Je crois que les jeunes apprécient effectivement les applaudissements, c'est bien. Merci beaucoup, mesdemoiselles, merci beaucoup et félicitations. Il est un jeune guitariste du conservatoire intercommunal de Villejuif, passionné de musique. Il s'est intéressé jeune à toutes les esthétiques musicales, puisque classique, jazz, musique actuelle et musique du monde. Curieux et très créatif, il a appris par lui-même la basse, vous écoutez bien, la basse, la contrebasse, la batterie, la flûte, le saxophone, la trompette, la sitar et le chant, rien que ça. Actuellement, il compose et interprète et enregistre de nombreuses chansons dans un registre soul et R&B. Aujourd'hui, il est inscrit en classe prépa musique actuelle au conservatoire avec l'envie de devenir professionnel. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Mathias Apadouré. Je vois que le directeur de l'école de musique, il est présent. Je tiens vraiment à le féliciter. Bravo. Merci pour tout ce que vous faites pour la ville. Merci. Alors on m'a dit que vous étiez un jeune talent qui montait et qui montait. Et donc, moi j'aimerais bien, monsieur le directeur de l'école de la musique, qu'il puisse avoir un espace aux prochaines Villejuifettes et qu'il nous fasse entendre en fait son œuvre. Je compte sur vous. Voilà. C'est une très bonne idée. Félicitations. Bravo. Félicitations, merci beaucoup. Alors là, je dirai les noms en dernier, mais bon, je pense que vous allez vite les reconnaître puisque ce sont des jumeaux. Accompagnés et soutenus par la municipalité, les jumeaux, donc jeunes créateurs villejuifois, qui préparent leur première collection haute couture, résidents du Vercors, âgés de 22 ans. Ils ne manquent ni d'ambition ni de créativité, passionnés de mode autodidactes. Ils sont guidés et orientés par Philippe Guillet, ancien directeur de la collection de Thierry Mugler et collaborateur de Jean-Paul Gaultier, au sein de l'atelier associatif Renaissance, qui a installé ses machines à coudre et ses mannequins au cœur du Vercors. Tout a commencé donc par l'exposition de leur création au sein de leur résidence, à la plus grande surprise et satisfaction de leurs voisins. Repérés par la municipalité, celle-ci leur a mis à disposition un local au 32 rue Le Bigot pour qu'ils fassent un showroom atelier. Je vous invite à le visiter d'ailleurs, puisque c'est plutôt très sympa à visiter. Je vous demande d'accueillir les jumeaux, mesdames, messieurs, Ted et Roby Kipré. Avec le fan club en plus, là.
Le fan club, un petit peu là pour qu'on vous entende là. Alors imaginez qu'elle va être connue dans la grande couture. Imaginez. Alors moi je tenais à vous dire deux choses. Notez dans vos agendas. Le 3 mars, de 18h à 20h, et on l'a donné l'autorisation et on va les accompagner. Ils vont faire leur premier défilé de mode dans la rue au Vercors. Mesdames, par contre, puisqu'on veut vraiment faire une manifestation avec vous, Villejuifoise, le 25 mars, avec la M2IE, nous allons organiser le Keep Predating pour recruter les mannequins. Vous pouvez applaudir. Faut pas rater la bonne date là, hein, plein de blagues. Et je suis allé les voir dans leur atelier de couture. Ils sont très créatifs et je peux vous assurer que dans les années qui viennent, la marque Kipré sera une grande marque et je le souhaite pour Villejuif et pour vous. Félicitations. Par ici, monsieur, par ici. Merci beaucoup et félicitations, merci. Nous allons parler désormais de solidarité avec l'épicerie solidaire qui, depuis le 18 mai 2019, l'épicerie solidaire de Villejuif permet aux familles qui traversent une période difficile de faire leurs courses à des prix très réduits. Les bénévoles de l'association Villejuifois solidaire accueillent ainsi 2 jours par semaine dans le local mis à leur disposition par la ville. Après avoir été rénovées, les familles orientées par les travailleurs sociaux, eh bien, ces fruits et légumes, produits frais, secs ou d'entretien, les collectes et les achats financés grâce aux dons qui permettent d'alimenter donc les rayons de l'épicerie. L'association est ici représentée par les membres de son bureau, Elisabeth, Séverine, Chantal, Laurent, Elisabeth, qui compte une 50aine de bénévoles et 142 adhérents. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Villejuif, c'est aussi l'esprit de solidarité. Un grand merci pour ce que vous faites et un grand merci pour toutes les familles que vous accompagnez dans les difficultés. Et au nom de toute la ville et tous les Villejuifois ici présents, on voulait vous mettre à l'honneur et je voulais vous mettre à l'honneur pour vous remercier de votre geste de solidarité et de tous ces bénévoles qui vous accompagnent au quotidien pour accompagner ceux qui sont dans les difficultés. Et encore un grand merci. Je vous fais la bise. Félicitations, merci beaucoup. Merci. Parlons également maintenant écologie et nous allons remercier 2 belles personnes qui vont monter dans quelques secondes. Cherchant à réduire ses déchets et ainsi son empreinte écologique depuis 3 ans, elle a révélé le défi Famille Zéro Déchet lancé par la ville de Villejuif. Une manière de partager ses recettes maison pour les produits d'entretien ou les savons, mais aussi de trouver des solutions nouvelles en échangeant avec d'autres familles engagées. C'est pour la première personne. La deuxième, engagée également, elle aussi, dans la démarche zéro déchet depuis plus d'1 an à titre personnel. Elle a révélé le défi donc défi Famille Zéro Déchet lancé par la ville de Villejuif. Elle souhaitait également s'engager dans sa ville sur un sujet qui lui tient à cœur, mais aussi pouvoir ainsi enrichir des pratiques des autres et échanger, faire naître des idées. Pour elle, ce sont les initiatives citoyennes et l'association de petits gestes qui peuvent faire la différence. Je vous demande, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, d'accueillir ces 2 belles personnes, Audrey Chaubert et Annie Seng, s'il vous plaît. Merci.
Nous avons tous cette responsabilité, je le disais tout à l'heure, de protéger notre planète. Je vous invite à suivre exactement la même démarche qu'elles ont entreprise, comme la vingtaine de commerçants qui s'est inscrit dans cette démarche. C'est de notre responsabilité et de votre responsabilité. Et un grand bravo, et j'espère que vous serez celles qui vont porter cette responsabilité, que tout le monde prenne conscience que ce zéro déchet est déjà un geste important pour la planète. Et un grand bravo et un grand merci. Merci beaucoup. Félicitations, merci beaucoup. Par ici. Toujours dans l'écologie, nous allons remettre une récompense à l'association Village des Sorrières. C'est une association particulièrement active dans le quartier des Guipons qui s'est fait connaître en organisant chaque année les vides-greniers de la place Niemeyer, mais aussi par l'organisation de la fête des enfants et le Qigong du samedi dans le parc. Cette année, elle s'est étoffée en ajoutant un pan écologique à ses activités, en militant auprès de la municipalité pour l'installation d'un nichoir dans le parc des Guipons, qui s'est bien évidemment fait un plaisir d'accéder à cette requête, mais également par la prise en charge des composteurs mis à disposition par la mairie. Enfin, l'association s'occupe d'achalander et d'entretenir les boîtes à lire installées dans le même parc. Donc, nous allons accueillir également ces belles personnes. Annie, Lise, Mireille, Bernard, Boris, David et Michel pour l'association Village des Sorrières, s'il vous plaît. Je tenais à vous remercier, car c'est vrai que vous avez commencé par le vide-grenier, ensuite vous en avez fait plusieurs chaque année, ensuite vous avez entrepris le lancement d'activités de fêtes pour les enfants au square, ensuite vous avez pris en charge, comme vous l'avez dit, les boîtes à lire, là dernièrement, maintenant vous prenez en charge les composteurs, et donc j'aimerais que toutes les associations de la ville soient à votre image et qu'on puisse développer les mêmes activités dans tous les quartiers. Et merci aux bénévoles et merci à votre implication dans le quartier. Villejuif peut être fier de vous. Merci beaucoup. Madame. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Toujours dans le monde écologie, avec l'atelier des jolies choses. Stéphanie Lacombe, qui est la fondatrice, et Christelle Cohen, la présidente de l'association. L'atelier des jolies choses, c'est une association qui propose des animations créatives autour du recyclage, des éco-gestes et du zéro déchet. En 2019, l'association a proposé aux habitants 2 grands week-ends d'animation autour du bien-être et de l'éco-responsabilité, mais également tout au long de l'année, des ateliers créatifs pour adultes et des activités d'anniversaire pour enfants. Parallèlement, l'association a participé à la vie des quartiers en collaborant avec les acteurs locaux, la MPT, les centres sociaux et les ressourceries du Val-de-Marne. On peut les applaudir d'ailleurs très très fort encore une fois. L'atelier des jolies choses, s'il vous plaît. Un grand merci pour ce que vous faites. Je pense que certains ont pu peut-être vous connaître au dernier marché Noël, puisque vous aviez un stand, et j'espère. Et je crois que l'atelier de jolies choses porte bien son nom. Et je pense qu'il est important que tout le monde puisse prendre connaissance de ce que vous faites, de la façon dont vous traitez aussi le recyclage. Et je tenais à vous féliciter. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Nous allons accueillir une jeune femme. Cette villejuifoise, post-doctorante au Collège de France, a reçu cette année le prix lauréat l'UNESCO Jeunes Talents, les femmes et la science, pour ses recherches fondamentales sur le cerveau, à la clé une dotation de 20 000 €
afin de poursuivre ses travaux de recherche consacrés depuis presque 10 ans au fonctionnement du cerveau. Objectif, apporter de nouvelles pistes de résolution des pathologies cérébrales comme la leucodystrophie ou la sclérose en plaques. Donc s'il vous plaît, on peut l'accueillir très très fort, s'il vous plaît, Anne-Cécile Boulet. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Je sais qu'aussi que vous combattez une chose, où vous mettez en avant quelque chose que je défends aussi, c'est la femme dans la recherche, la place de la femme dans la recherche. Donc vous êtes l'exemple même et j'espère que vous serez entendu. Merci. Et Villejuif est une ville de recherche, vous le savez aussi. Donc c'était une fierté. Et c'est une fierté pour les Villejuifois de vous remettre ce trophée. On est fiers de vous. Merci. Bravo. Félicitations. Surtout lorsqu'on intervient dans la recherche pour la santé publique et pour la santé des autres. Un grand merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Nous allons accueillir cette fois un jeune prodige. Cette jeune prodige du club de l'US Villejuif Échecs s'est qualifiée pour le National Féminin 2020, une compétition qui verra s'affronter l'été prochain les 10 meilleures joueuses d'échecs de France. Elle sera la première joueuse en situation de handicap à atteindre ce niveau. Comme de nombreux enfants, elle s'est familiarisée avec les échecs dès l'âge de 5 ans et c'était à l'école primaire où les enfants avaient la possibilité de jouer 1 heure par semaine qu'elle est repérée. Elle intègre un club et voit son niveau décoller. L'investissement s'avère payant et elle enchaîne les titres, notamment au club de Villejuif, où de nombreux champions sont présents. Souhaitons-lui bonne chance pour les prochaines échéances. Je vous demande d'applaudir comme il se doit, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Solène Afraoui. Oui, je pense qu'elle mérite les applaudissements. Je vais vous faire une petite confidence sur ce club des échecs. Vous savez que le club des échecs de Villejuif est dans le top 12. Est-ce que vous savez ce que c'est que le top 12 ? C'est la Ligue 1 du foot. Nous sommes en Ligue 1 d'échecs, nous sommes un des plus grands clubs de France. Ça mérite des applaudissements quand même. En plus, ce club, je pense qu'il va continuer à avoir de plus en plus d'adhérents, puisque comme maintenant il y a l'apprentissage des échecs dans certaines classes de CM2, j'espère que le club va pouvoir s'étendre et qu'on aura encore de nouveaux talents. Et au nom de Villejuif et au nom du maire de Villejuif, je tiens vraiment à vous saluer, à vous féliciter, et nous sommes fiers des résultats que vous obtenez dans ce club. Bravo. Merci. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Nous allons continuer dans le sport et remettre des trophées à 2 personnes. 2 personnes de l'USV Sambo, dont une qui a décroché la première médaille mondiale de l'histoire du club lors des championnats du monde de Sambo disputés en Corée en novembre dernier. Déjà médaillée de bronze aux championnats d'Europe, elle a obtenu la médaille d'argent au niveau planétaire, une médaille qui est la digne récompense d'un travail acharné. Bravo donc à cette jeune athlète qui porte fièrement les couleurs de notre ville. Attendez avant d'applaudir puisque j'ai une autre personne à vous proposer pour encore une fois un trophée. Eh bien, cette personne qui est parmi les 5 Villejuifois présents au championnat du monde en Corée. Saluons également le parcours de ce jeune samboïste du club de Villejuif qui a performé lors du grand rendez-vous de l'European Cup en République tchèque en octobre avec une médaille d'or
en catégorie combat chez les moins de 62 kilos. Bravo à lui. Mesdames, messieurs, on va les accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît. Aurore Cabane et Maximilien Vallot. Qu'est-ce que nous avons des talents à Villejuif? Le sambo fait partie du club avec le club de lutte. Le sambo est créé que depuis quelques années. Et quand je vois la progression de ce club et votre responsable, votre dirigeant qui porte ce club avec les entraîneurs à bout de bras et les résultats que vous avez en quelques années, wow, je pense que l'Académie des box a de quoi s'inquiéter des résultats que vous avez. Toutes mes félicitations. Et c'est une fierté pour Villejuif de porter ces couleurs et de pouvoir gagner des trophées qui sont internationaux. Encore bravo et merci. Je vous embrasse. Bravo. Mes félicitations. Bravo à vous. Bravo. Et continuez surtout. Toujours dans le sport, mesdames, messieurs, nous allons accueillir une ville juifoise qui, depuis plus de 72 ans, est présidente de l'association de l'Union sportive de Villejuif des retraités. Cette association rassemble près de 380 adhérents en progression constante ces dernières années. Gymnastique, yoga, aquagym, relaxation, tennis, randonnée. De nombreuses activités hebdomadaires sont proposées. L'association organise également des séjours sportifs et de santé chaque année. À la fin de ce mois, d'ailleurs, plus de 30 personnes se rendront au Mont-Doré donc pour pratiquer de la raquette ou le ski. Au printemps, d'ailleurs, rendez-vous est donné à Madère pour de la randonnée pour les amateurs. Lien social, esprit de solidarité et de rencontre, tel est le créneau donc de cette association. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, Nicole Cogan, USV, retraitée, s'il vous plaît. Elle a son fan club aussi. Hein. Ah ouais, il est bien. En tout cas, ils ont l'air en forme aussi. Hein. C'est bon signe. Merci. Merci avec votre équipe, de votre application, de tout ce que vous apportez, que vous faites au quotidien pour les seniors. En plus, le nombre d'adhérents croît tous les ans. Donc ça veut dire que ce que vous offrez, ce que vous proposez de qualité, et c'est une fierté de vous remercier, de vous honorer aujourd'hui pour tout ce que vous faites dans votre association depuis des années. Encore un grand merci. Félicitations. Allez, le fan club. Ah, ça fait plaisir. Nous allons accueillir maintenant deux personnes qui sont respectivement manager général et président du Racing Club de Val-de-Bièvre. Reconnu pour ses bons résultats au niveau sportif, le club est aussi très investi au niveau scolaire. En 2019, pas moins de 900 élèves de classe de CE2 de toutes les écoles de la ville ont bénéficié sur l'année de 6 à 8 séances d'initiation sur le temps scolaire. Enfin, grâce à l'aide de la ville et sous l'impulsion des dirigeants du club, celui-ci s'est engagé donc dans le sport féminin. Pas moins de 3 équipes féminines ont été créées, une équipe senior, une équipe cadette et une équipe mixte qui s'entraîne donc chaque semaine depuis l'an dernier avec de grands espoirs placés en elles pour la suite. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Édouard Normand et Bertrand Benoît pour le rugby, s'il vous plaît. Le Racing Club du Val-de-Bièvre. Merci.
Alors, Édouard, son surnom, c'est Doudou. C'est bien pour un rugbyman, je crois. Ouais. Non, mais je tiens vraiment à féliciter ce club. L'investissement que vous faites pour les enfants de tous les CE2, je vous le dis simplement, c'est que dans toutes les écoles élémentaires, du CP au CM2, sauf les CE2, nous avons les cours de piscine. Et en CE2, tous les enfants, filles et garçons, ont une initiation au rugby grâce à l'action de la ville et du club de rugby. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils touchent chaque année plus de 900 enfants pour la pratique du rugby. Je tiens vraiment à vous féliciter. Et merci aussi à l'Éducation nationale. Il y a moins de problèmes maintenant dans les récréations, je crois. C'est ça? Non, Ça se passe parce bien. qu'il n'y a pas du tout de violence dans l'enseignement qui est fait en CE2. Et tant mieux. Oui. Autre point, on en a parlé, c'est les équipes féminines. Là, vous êtes en train de promouvoir le sport de rugby féminin. Bravo, déjà 3 équipes. Et puis, il y a quelques temps, c'était l'année dernière, Doudou et le président m'avaient évoqué le fait qu'ils voulaient aussi lancer une section santé au niveau du rugby. Donc, on a créé des liens avec l'Institut Gustave Roussy. Et c'est tout à votre honneur de vouloir accompagner ceux qui sont dans la difficulté, dans la douleur. Et un grand merci et bravo. On peut les applaudir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Par ici, oui. Bien, monsieur le maire, maintenant, je crois que les festivités vont continuer. Je vais vous laisser, parce que je pense que vous avez quelques administrés qui vous attendent pour trinquer pour cette nouvelle année. Donc, je vous invite toutes et tous à prendre un verre, à manger un petit morceau, et puis bien évidemment, à votre disposition pour échanger avec vous. Et encore, du fond du cœur, tous mes vœux pour cette année 2020, et merci de votre présence. Merci beaucoup. Bravo. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à 2, à 1000, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance avec l'envie, la force et le